Aïe aïe aïe, salut l'Afrique, salut la diaspora africaine. L'épisode numéro 3 de Vendeuse de rêve commence. Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the Alors, notre nouvelle célébrité vient du Gabon et alors elle partage son temps entre Libreville et Beverly Hills, LA, ok? Alors, elle a posté sur Instagram le résultat de son test de HIV. Vous allez dire pourquoi parce qu'elle voulait fermer la bouche des Gabonais, parce qu'il y a un grand problème au Gabon maintenant. Il y a un monsieur qui est protégé par les pouvoirs en place à Ledgely et il a contaminé une petite fille de 15 ans. Du virus de HIV, je vous dis. Et c'est pour cela que Jennifer est fâchée, parce que sur la liste des gens qu'on est en train d'accuser d'avoir déjà fait les trucs d'Adam et Ève avec cet homme là, son nom est dans la liste, et sur la liste là, pardon. Et c'est pour cela qu'elle dit que non, elle présente les résultats ici pour prouver au monde entier que non, elle est négative et qu'elle ne connaît pas ces gars, ok? Les gars là que vous êtes en train de voir, et il a les yeux comme les piments là, c'est lui qui est les gars qui a donné à une petite fille de 15 ans la maladie, et il est protégé, il ne peut pas être arrêté parce qu'il est protégé. Et voici les 4 filles qui ont livré la petite fille de 15 ans à cet homme ici, ok? Et c'était impératif pour Jennifer de venir, parce que vous pouvez voir la liste sur l'écran, il y a son nom, parce qu'il y a une personne qui est en train de promener, de faire circuler, pardon, la liste, disant que non, ça ce sont les noms des gens qui ont déjà passé sur les lits de ces gars ici. Et les gars ici a déjà fait les trucs de Coimbiko, les trucs d'Adam et Ève à Jennifer. Donc Jennifer a tous les droits de venir se justifier avec les tests à l'appui, parce que sinon vous savez, les marchés va c'est gâté, je ne dis rien. Peut-être que le marché est déjà conclu, peut-être qu'elle a une personne qu'elle vit, et la personne là peut-être aura des doutes à faire un peu le truc d'Adam et Ève. Et vous savez que Jennifer, elle a un diplôme de droit, donc elle est en train de dire qu'elle va porter plainte pour diffamation, parce qu'elle connaît la personne qui est en train de faire circuler la liste. Les Gabonais, arrêtez avec les noms de Jennifer. Il y a quoi? Alors, la photo que vous êtes en train de voir sur l'écran, Jennifer dit que c'est les juju qu'elle a trouvé devant son business au Gabon. Elle dit depuis qu'elle a décidé d'ouvrir le business, elle est victime de fétichisme. Elle dit que non, elle est rentrée au Congo, au Gabon, ouvrir le business pour aider sa famille et aussi créer le boulot pour les Gabonais. Mais malheureusement, elle est elle est attaquée par de concurrents qui utilisent les fétiches pour l'attaquer. C'est pas moi les Gabonais, c'est Jennifer.
Direction Bamako, Mali. Avant que je parle des célébrités que vous connaissez déjà, je vais d'abord ouvrir une parenthèse et c'est l'une ou un de vous qui m'avez envoyé ça sur Instagram et j'aimerais qu'on développe juste un peu seulement. Ok, ça c'est la maison du milliardaire malien Mamala, le mari de la sœur Sora Koudeja. Je ne sais pas si je prononce son nom correctement. D'abord, ça c'est les house tours. Admirons la maison. Ok, ça c'est l'une de ces maisons. Ok, parce qu'il a beaucoup de maisons. Alors, je vais mettre les screenshots sur l'écran. On voit bien que Biscuit de Mer est en train de suivre sur Instagram les maris de Koudeja. Et la personne m'a écrit à ta peau, tu trouves ça normal que les sœurs Sora sont en rivalité avec Biscuit de Mer? Mais comment est-ce que Biscuit de Mer est en train de suivre les milliardaires maris de Koudeja Sora? Moi-même là, je ne sais pas, je n'ai pas de réponse, mais je voulais juste ouvrir cette parenthèse avant de parler de nos célébrités. Ok, ça c'est les maris de Koudeja, parce que je n'aime pas amener Koudeja dans le truc ici, parce que je peux parler d'elle dans d'autres cas, mais elle n'est pas du genre dans la vie de chaque jour de nos célébrités, de se filmer et tout. Donc pour moi, je la trouve pas, elle n'est pas, you know, always en train de montrer beaucoup. Diaba Sora va faire l'interview. Sur l'interview, va parler de Coco Emilia Biscuit de Mer et va parler de Leila Kane. Je vais vous laisser écouter. Après, je reviens avec mes commentaires, ok? I'm here. La queen is back. La reine est de retour. Ada. Une fille camerounaise, elle voulait le buzz. Moi, j'ai pas donné ce temps. Elle voulait qu'il mange la remarque. Coûte que coûte, parce que quand je suis arrivée à Paris, tout Paris était debout pour Diaba Sora. Tout le monde, c'était un succès de ouf. Tu vois, et moi j'y attendais même pas ça, je n'avais pas imaginé que j'étais autant connue en dehors du Mali. On donnait mes campagnes. Donc du coup, on est c'est devenu jalousie. Alors si tu veux regarder l'interview, je veux mettre les liens en bas. La vidéo est sur YouTube. Elle a parlé des Biscuits de Mer, comment est-ce que Biscuits de Mer voulait le buzz et donc la jalousie et tout. Elle va parler aussi de Leila Kane. Elle va dire que non, Leila Kane l'a accusé à la police parce que Leila disait que non, elle, Diaba Sora et son atalaku mondial. Vous savez, lorsque Diaba est avec Mondial, c'est Mondial qui dit beaucoup de choses et ils ont un signe qu'ils font là. Donc Leila disait que les signes là les signes là c'était pour ça elle s'adressait à Leila. Je vais vous mettre d'abord écouter quelques minutes lorsque Diaba et Mondial la Talaku sont ensemble. Les femmes ici me tuent avec la Mondial là me tue avec ses commentaires. Madame, c'est comment? Oui, maman. Saki madaile alsa. Saki madaile, oui, le fomo. Saki ne ba daile. Ni mo ko kan ni mara madame le. Ni son. Ni mo mati manje. Tati mati. Oui, chere. Ate dima. Oui, chere. Awo pas so. Ni mo tati manje na mara Diaba. Ate duma. Ate duma ne. Ne le sa ko saki dal sini ba daile. Ah, donc mara ma datu ka play kere fait. Oh, alisini. Akuma te go. Adani du droit. Ma sœur de sang. Awo. Je ne comprends pas la langue là, mais la façon dont la Mondiale là met les commentaires, je suis sûre que non, ça fait mal à Leila Kane. Et je vais vous mettre les signes là qu'elles font. Elles ont toujours fait les signes là. Je vois ça sur Snapchat. Je vais vous mettre les signes là. Vous allez remarquer, c'est les signes aussi que Emma Loest fait parfois. Elle met les doigts sur la bouche du genre que non, ferme ta bouche. Je vais essayer de mettre ça, les signes là, pour que vous compreniez les signes qui fait mal à Leila. Alors, c'est ça les signes là qui fait mal à Leila. Oui, elles mettent leurs doigts sur la bouche. Donc moi je savais pas que les signes là,
lorsque Diaba et Mondial font les signes là, non, elles font ça tout le temps. Lorsque Mondial va dire Diaba, tu es bien, tu es jolie, tout, tu as de l'argent, et puis à la fin elles vont faire les signes là. Je savais pas que non, c'était un signe pour faire mal à Leila Kane. Moi-même je suis étonnée lorsque Diaba a expliqué ça, et aussi Diaba a dit que non, elle est devenue très forte à cause de ces photos là. Alors, sur l'interview, elle mélangeait avec la langue malienne, donc j'ai un peu juste compris ce que je pouvais comprendre. Elle a dit que non, elle n'a jamais cité les noms de Leila. Lorsqu'elle parle avec Mondial, elles n'ont pas cité les noms, et elles ont juste fait les signes là qu'elles ont fait. Elle dit qu'elle ne s'adressait pas à Leila, elle n'a pas compris pourquoi est-ce qu'elle a été interpellée, et puis elle dit que non, elle est déçue par la police malienne à cause de la photo qu'on avait mis ça sur internet. Destination Kinshasa, RDC, là où notre célébrité nous amène tout le temps. Kinshasa, Belgique, Kinshasa. On part rencontrer notre célébrité Tabou Fatou, et après elle va nous ramener encore en Belgique pour faire les shopping. Ok. Alors, elle va nous amener à Kinshasa, là où elle achète, à cause de YouTube, on va appeler ça sucré des adultes, ok? Si toi tu bois sucré des enfants, elle boit sucré des adultes, et ça coûte cher, ok? Donc, c'est pas moi, faut regarder les snaps là-bas, c'est pas moi. Alors, après ça, elle va quitter Kinshasa pour venir faire le shopping en euros, des jackets and everything, ok? Vraiment, pour quelqu'un qui a déjà accouché, vraiment, elle doit nous dire son secret pour la taille ici. Ouais! Alors, comme je vous ai dit, arrivé en Belgique, ça sera la guerre de shopping. Elle commence par Hermès et tout. Alors, ça, c'est pas du genre tu achètes et tu raisonnes. Comme moi, là, lorsque je pars au magasin, je vais acheter comme ça. Je commence à tourner, jusqu'à ce que la femme là qui est dans le store dit « Do you need help? No, I don't need help. » Je suis juste en train de compter dans ma tête si j'achète ça. Hein? Si j'achète ça, je vais toucher jusqu'à la caisse saving. Donc, les filles là m'énervent au magasin. C'est combien ça? Ça c'est 930. Oui, 935. Et ça c'est combien? Ça c'est 1000. Ça c'est 1040. 1040. 80. 1080. Merci à XL qui me donne alors. Parce que ça c'est L. Oui. Non, ça n'existe pas. Alors mes chéris, il faut pas mentir. Écrivez en bas. Avec 1000 euros, tu vas t'acheter combien de jaquettes? Parce que moi là, avec 1000 euros, ça sera 20 jaquettes ou 30 jaquettes de Fashion Nova. Ah, vraiment, Tabou Fatou.
Destination Yaoundé, Cameroun, là où les dramas d'or, là où Coco Emilia nous donne la sauce de Congo, ça chaque jour, ok? Alors, si tu es sur Snapchat, vous savez que non, vous savez la routine de Coco commence par les sacs, les chaussures, les sacs même portent des ceintures de sécurité dans la voiture. Vous dites que non, moi j'aime Coco Emilia. Qui ne peut pas aimer Coco Emilia? Elle nous amène les dramas, ok? She's a drama queen. Alors elle va d'abord, j'ai vu Emma poster ce matin là, Pasteur Marcelo, et Coco va aussi poster sur sa story que beaucoup de gens qui donnent l'impression de trop aimer Dieu là, c'est eux qui sont des jaloux, les hypocrites. Je sais pas si elle s'adressait à Emma, mais quelle coïncidence, même jour, elle est là dans son chantier, elle est en train de nous montrer les progressions et tout. Après avoir fini avec le post là, que moi j'ai dit allegedly était visée à Emma Loez, elle va venir répondre à Diaba Sora qui a cité son nom sur l'interview que vous avez vu. Elle dit que non, c'est Diaba Sora qui pouvait copier Emilia. Emilia n'a pas le temps de la copier. Ok, hey, Coco. Notre belle Nathalie Koa. Elle est devenue 2 fois écrivaine. Même si le premier livre là, les 9 avaient bloqué là. Le deuxième là est sorti. Et ça s'appelle Renaître. Il y a beaucoup de reviews positives sur les livres. Mais il y a aussi les dramas. On est en train d'accuser notre belle dame Nathalie d'avoir fait du plagiat de la Blanche là. Ok, je connais pas le livre de la Blanche là, mais même si elle faisait, ça faisait quoi? Même si elle volait les noms ou bien les noms ou bien les titres, ça fait quoi? Les Blancs ont tellement volé en Afrique. Je ne dis pas que non, il faut partir voler, mais je trouve que non. You know, it was just reaching, ok? Et il y a une autre drama qui est en train de suivre Nathalie Koa. Nathalie Koa, il paraîtrait, allegedly, elle a cité les noms de Africa 1 dans son livre, ok? Et Africa 1, la blogueuse est fâchée. Je dois lire le livre pour voir qu'est-ce qu'elle a dit contre Africa 1, mais vraiment, c'est chaud, c'est chaud. Alors, destination Abidjan, là où on part rencontrer notre célébrité Emma Loez, ok? Alors, Emma Loez est en train de construire, 2 projets au même moment, si je ne me trompe pas. Je ne sais pas si c'est quoi. C'est 2 maisons ou 2 spas, I don't know, mais il y a une maison, c'est qui est sûr, ok? Elle est en train de snapper ça rapidement, et j'étais fatiguée de ça. Donc j'ai décidé de vous faire service parce que je sais que vous êtes des Congolaises. Vous êtes en train de dire, il y a une personne qui m'a dit, Tata Po, pourquoi est-ce que tu les suis partout? Mais toi-même, tu fais quoi en regardant déjà des vidéos ici? C'est parce que tu veux savoir, non? C'est pour ça que tu as cliqué. Donc comme elle faisait rapidement là, moi j'ai un peu ralenti les images pour vous, pour que vous voyez clairement la maison de Emma Loez. Regardez la maison, c'est vraiment une grande maison. Si le projet ici finit, c'est vraiment une grande maison. Donc j'ai ralenti pour vous parce que il fallait que je vois ça clair. Elle fait passer ça rapidement. Merci Dieu pour la technologie. Maintenant, même si tu veux passer quelque chose rapidement, moi je peux faire que ça passe lentement, ok? Alors ces derniers temps, vraiment, je suis très fière d'Emma Loez. Elle n'est pas dans les clashs. J'espère qu'elle va gagner vraiment, elle va garder cette ligne jusqu'à la fin de l'année. On ne veut pas voir Emma en train de se clasher avec une personne. Elle a aussi, elle a aussi un gag à la radio Vibe, si je ne me trompe pas. Vraiment, j'espère que vraiment elle va garder, ça.
Destination encore Bamako, Bamako Mali. C'était chaud parce que Moussou Soura vient d'inaugurer sa marque Royal Swan. Ok, alors et c'était vraiment chaud. Il y avait d'abord TV5 qui a suivi les sœurs Soura, j'allais oublier ça la semaine passée. Elles étaient suivies par TV5. Je sais pas s'ils sont en train de faire un documentaire sur les Soura. Donc elles étaient là avec les gars de TV5 et aussi vraiment l'inauguration de Royal Swan était vraiment un succès. Il y avait la famille présidentielle du Mali qui était présent, vraiment Diaba Soura, I love that outfit. Il y avait aussi Jolie Gomez qui est une Camerounaise. Qu'est-ce qu'une Camerounaise va faire là-bas? Je ne dis pas que non, elles doivent pas avoir des copines camerounaises, parce que sinon j'espère qu'elle ne va pas beaucoup raconter là-bas, parce que sinon Biscuit de Mère Soura, il y aura encore problème. On ne veut pas problème encore. Ok, tout est calme. Regardez la famille présidentielle avec les Soura, les beaux-frères Mamala, les milliardaires étaient aussi là-bas. Vraiment, il est là, il est en train de faire yo 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 avec sa belle-sœur. Donc et Moussou était tellement gorgeous. Donc c'était là. Je vous laisse regarder la soirée. Les fils du président vont venir dire beaucoup de choses sur sur les Snapchat des Diaba Soura, et j'ai trouvé ça un peu bizarre. Les fils du, ça c'est les fils du président de Mali, hein, qui est en train de venir dire des choses pas très catholiques. Ok, donc et sans oublier aussi, il y avait aussi Mondial aussi était là, la Tala que je vous ai dit. Non, Mondial, il faut pas faire les signes là. La dame là, Mondial, vraiment me tue avec ses commentaires, même si je ne comprends pas la langue malienne. Alors on se retrouve pour un autre épisode de Nos Vendeuses des Rêves. Je vous dis, les filles ici me donnent le boulot, je te dis, me donnent du boulot. Dites-moi qu'est-ce que vous en pensez. N'hésitez pas à désouscrire, like it, et on se retrouve pour une autre vidéo, les divas. Ciao ciao.